Il y a près de 5 ans, nous étions à Cuba. Nous étions invités à un colloque international sur le diabète avec M. Moetai Burderson et pour parler de la santé en général. Et là, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas du tout à cette intervention du ministre de la Santé de Cuba. J'ai commencé à parler de notre pays, de sa géographie, où on était situé. Il m'a arrêté. Le nombre d'îles, il n'y a pas de tenter. Vous me demandez combien de médecins avez-vous besoin? Voilà. Si vous voulez 100 médecins, ben on vous envoie les gens. Vous savez, j'ai été un peu plus dépourvu, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé notre président. Je lui ai dit, voilà, je suis ici à La Havane, la faculté de médecine de La Havane. Il me demande combien de médecins avons-nous besoin. Alors la réponse a été, oh là là, je ne peux pas te répondre comme ça tout de suite, il faut que je réunisse le gouvernement. Bon, on a entendu. On a terminé notre séjour là-bas, nous sommes revenus. Et j'ai appelé, bien sûr, à la présidence pour avoir un rendez-vous pour parler de tout ça. Il nous a reçus avec l'ancien ministre de la Santé, M. Patrick Howell, Mme Théa Frougier, il y avait quelqu'un d'autre. Et nous leur avons expliqué ce que nous avons vu à Cuba. Ça fait déjà quelques années qu'on n'ampute plus les gens qui sont atteints de diabète. Aujourd'hui encore, il y a une centaine de personnes qui sont amputées chez nous, à l'hôpital du Dahomey. Plus d'une centaine de personnes. Et que ce pays est prêt à nous envoyer des médecins qui ont été formés pour aller travailler dans les îles éloignées. C'est une autre formation. C'est une autre formation. À Cuba, on voit à travers le monde 50 000 médecins partout dans le monde, là où le besoin se fait sentir. Donc pour vous, nous allons en parler au gouvernement, ça fait 5 ans. Pour ne parler que des marquises, savez-vous que Ouahouka, Fatouhiva, Taouata, il n'y a pas de médecin, pas de santé. Sans parler des Tuamotu, sans parler des Australes. Pour pouvoir faire venir ces médecins cubains, c'est vrai que la santé est de compétence territoriale, mais il leur faut un visa. Et qui délivre? C'est une compétence de l'État, encore une fois. Et c'est ce qui freine le développement économique de notre pays également. J'ai suivi le débat de M. mon voisin avec les directeurs des chaînes d'hôtels de notre pays. Et il y a un directeur d'hôtel qui a rappelé qu'on n'avance pas avec le tourisme de Chine à cause de ce problème de visa. Mais il n'y a pas que les Chinois qui ont ce problème-là. Il y a plus de 100 pays pour venir chez nous, il faut un visa. Alors, ces gens-là préfèrent aller à Hawaï, aux Seychelles, aux îles Cook, aux Samoa, où il y a aussi de belles plages dans ces pays-là, au lieu de venir chez nous. Donc c'est pour dire que le maintien du colonialisme est une entrave au développement économique, social, culturel, la santé. Pourquoi en France, il y a des médecins portugais, roumains, espagnols qui travaillent en France, à Paris, ou dans les grandes villes de France. Et ici, on en a. Et pourtant, dernièrement, les pays des Caraïbes font venir des médecins cubains chez eux. C'est le meilleur système de santé au monde, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. On se pose des questions. Est-ce que le problème de ce gosse-là date de 48 heures? Est-ce que c'est un problème d'origine congénitale? Est-ce que ça date de plusieurs... Moi, je pense que un problème pulmonaire, ça ne s'affiche pas comme ça du jour au lendemain et on ne meurt pas comme ça en 48 heures. Pour moi, ça veut dire que ce problème date d'il y a déjà plusieurs semaines. Ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs semaines, on aurait dû les vacciner à Tahiti. Il y a un médecin là-bas. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour faire les analyses qu'il faut pour ce nouveau-né? J'en sais rien. Je jette l'opprobre sur personne. Mais on se pose des questions. C'est pour ça que le projet du Tamini Huiratira tient la route de faire de notre pays aussi grand que l'Europe les États fédérés de Mahanoï. Les États fédérés de Mahanoï. Les marquises seraient
un des États fédérés, l'État fédéral ici en Tahiti, et leur donner tous les moyens. Et si on fait sauter ces verrous-là, au lieu d'être à 200 000 touristes aujourd'hui, nous serions à 2 millions de touristes.